Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la solidarité, toutes les valeurs de solidarité peuvent influencer la gestion de vos finances personnelles? Bonjour et bienvenue à l'épisode 22 de notre émission Vivre libre, passionné et heureux. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Sérénité financière a été créée pour vous aider, vous les cadres en milieu de carrière, à prendre le contrôle de l'argent et surtout à pouvoir vivre libre, passionné et heureux. Si vous êtes justement nouveau, je vous invite à vous abonner et ce serait intéressant d'aller revoir l'épisode 1 où le concept de vivre libre, passionné et heureux est présenté en détail. Ce serait justement un bon début. Alors, nous sommes rendus à l'épisode 22 et le thème de l'épisode 22, nous avons souhaité partager 5 leçons de finances personnelles inspirées par la sagesse africaine qui peuvent justement vous aider à transformer votre vie. Et pour cet épisode 22, nous avons choisi un format un tout petit peu différent. On va partager avec vous ces différentes sagesses-là de manière étape par étape. Nous allons commencer par la première partie. Aujourd'hui, nous partagerons juste la première sagesse et comme ça, au prochain épisode, vous aurez la deuxième, ainsi de suite jusqu'à la 5e sagesse. L'idée pour nous est de pouvoir vous distiller cela petit à petit, en même temps que nous vous encourageons à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que consommer du contenu, c'est bien, mais être capable de l'appliquer à sa vie, passer à l'action pour pouvoir transformer ses résultats financiers, c'est encore mieux. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer par vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la solidarité, toutes les valeurs de solidarité peuvent influencer la gestion de vos finances personnelles? Alors, c'est une question intéressante, n'est-ce pas? Nous, aujourd'hui, nous avons grandi certainement dans un contexte africain, mais il y a de nombreuses choses qui se passent autour de nous, qui se passaient autour de nous pendant qu'on avançait, qu'on n'a pas toujours l'occasion de reproduire dans nos vies ou alors de tirer les enseignements importants dans nos vies aujourd'hui. Et je voudrais commencer par raconter un peu l'environnement où j'ai grandi. J'ai grandi dans une ville populaire, c'est vrai. On avait une famille, mais on avait toujours à la maison des oncles et tout. Et on a vu ces oncles-là évoluer petit à petit. Commencer un petit travail, commencer un petit commerce pour certains. Et on se disait, mais ils ont des moyens peut-être limités. Comment est-ce qu'ils vont arriver à établir en fait tout ce qu'il faut par rapport à mener une vie paisible, une vie de famille? Alors, j'ai observé un de mes oncles, par exemple, je dis, il a peut-être des revenus qui sont modestes, mais un matin, je me lève, il a pu acquérir un terrain. Alors, comment est-ce que ça se passe? En essayant d'observer ce qu'on voyait autour d'eux, tous les oncles qui étaient là appartenaient forcément à un groupe qui peut-être parfois était un groupe d'origine ethnique, mais c'était plus des tontines, comme on les appelle en pays bamileke, c'était des tontines. Donc, ça veut dire quoi? À ce moment, on a observé par exemple que pour pouvoir acheter ce terrain-là, mon oncle a commencé par épargner dans une tontine, petit à petit, jusqu'à avoir un certain montant d'argent et il a pu acquérir le terrain. Alors, est-ce qu'il voulait forcément épargner? Non. Mais le fait qu'il appartenait à un groupe, le fait d'avoir cette pression sociale l'amenait à tenir ses engagements de pouvoir en réalité épargner et finalement de pouvoir acheter son terrain. D'accord, acheter le terrain, c'est une étape, mais peut-être que ça reste l'étape la plus petite quand il s'agit de construire une maison. Comment est-ce qu'il va arriver à le faire? Alors, les week-ends, on allait voir notre oncle pour l'aider parce que parfois c'était des zones, pas forcément des zones très aménagées, parfois c'était des zones où il fallait aller aider un peu à remblayer, à viabiliser le terrain. Et une autre fois, une fois qu'il avait fait certains travaux préliminaires, on a organisé un grand jour où il y a eu un nombre impressionnant d'amis, de membres de la communauté qui sont venus. Et en un seul jour pratiquement, on a pu bâtir une maison. C'était pas forcément des maisons en briques, c'était des maisons en planches. En un seul jour, toute la communauté, une vingtaine de personnes, tous ensemble, travaillant main dans la main, ont pu bâtir et terminer cette maison. Alors, je me posais toujours des questions et c'est bien plus tard que j'ai compris en fait qu'est-ce qui s'était passé. La première chose, le fait d'être prédisposé à cette épargne-là par la force du groupe était un premier pas qui a pu déclencher le process. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une certaine solidarité maintenant qui se répétait. Quand vous êtes prêts, les gens vous encouragent à avancer et tout le monde vient mettre la main à la pâte. Et parmi eux, il y avait de vrais professionnels de la construction qui venaient mettre la main à la pâte et la solidarité faisait que les choses se faisaient assez vite. Donc, on voit bien que dans ce contexte-là, vous allez vous retrouver avec une personne
qui n'a peut-être pas des revenus au-delà de 500 000 le mois, mais qui va se retrouver en train de construire une maison qui vaut des millions. Donc, on voit une accélération dans la construction de son patrimoine financier due essentiellement, premièrement, à une capacité d'épargne qui est mue par la société, qui est poussée par la société, et deuxièmement, le fait d'avoir des ressources, des personnes, forcément, il y a des ressources, il y a des connaissances, il y a tous les éléments qu'on partage qui peuvent nous aider, une fois qu'on a clairement identifié notre objectif, d'aller dans la bonne direction. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le cas de tout le monde. Non, mais j'ai observé, par exemple, que certains des amis de mon oncle, j'allais dire, se retrouvaient 5 ans plus tard, continuaient à rester locataires, alors qu'ils faisaient le même travail, mais peut-être qu'ils n'avaient pas le même contexte social, peut-être que la solidarité ne s'opérait pas de la même façon, de manière à pouvoir capitaliser, en fait, sur les ressources de la communauté. Donc, c'est très, très important, ce levier-là, qui de plus en plus aujourd'hui est négligé par nous, les jeunes. Donc, voilà. Donc, la leçon 1 qu'on peut retenir, c'est vraiment la puissance de la solidarité. Si on veut avancer en matière de finances, si on veut construire nos finances, il ne faudrait pas qu'on néglige, peut-être par ego souvent, le fait qu'on peut avoir des ressources autour de nous qui nous permettent d'accélérer en fait le pas. Imaginez un peu que, maintenant, vous qui me regardez en ce moment, vous avez un groupe de 5 amis qui se retrouvent régulièrement, peut-être chaque semaine, peut-être toutes les 2 semaines, peut-être une fois par mois, pour pouvoir discuter de différents conseils que vous pouvez avoir de l'expérience de chacun en matière d'élimination de dettes, en matière de stratégie d'épargne, en matière de gestion de budget familial, en matière d'investissement commun qu'on peut essayer de faire ensemble. Donc, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut apporter comme résultat dans 5 ans, dans 10 ans? Parfois, on néglige cela, mais si on commence à se dire, on ne peut pas, et comme on le dit en Afrique, si vous voulez aller loin, marcher seul, mais si vous voulez aller vite, j'allais dire marcher seul, mais si vous voulez aller loin, marcher avec les autres. L'exemple de ce groupe-là, imaginez-vous que vous essayez de réussir seul vos finances personnelles. Une personne le fait. Une autre personne de l'autre côté a un petit groupe de 5 amis qui est vraiment chacun dédié à aider les uns et les autres à réussir et qui se retrouvent régulièrement, qui essaient de travailler à améliorer leur stratégie. Où est-ce que vous pensez que vous serez dans 5 ans en regardant vos résultats respectifs? Donc, en conclusion, on voit bien qu'en embrassant la solidarité, nous pouvons non seulement transformer notre situation économique individuelle, mais aussi transformer celle des personnes qui sont autour de nous. Alors, comme je l'ai dit au début, je souhaite qu'on se sépare ici avec quand même quelques questions de réflexion. La question que je pourrais vous poser, c'est comment est-ce que vous pourrez renforcer vos liens, que ce soit des liens familiaux ou des liens communautaires, pour créer justement ce réseau de soutien-là dans votre parcours financier. Vous voulez aller vers une meilleure situation financière. Comment est-ce que vous pouvez amener des personnes, créer un cercle de personnes de qualité, que ce soit sur le plan familial, sur le plan communautaire, sur le plan professionnel, mais des personnes avec qui vous pouvez réussir et réfléchir ensemble par rapport à vos finances. Alors, quelles actions concrètes vous pourrez entreprendre pour contribuer vous aussi positivement à la vie des personnes de la communauté autour de vous? Parce que ça, il s'agit de vous, n'est-ce pas? Vous pouvez amener les gens pour vous aider dans votre parcours, mais comment vous aussi, vous pouvez aider les personnes autour de vous à être la ressource complémentaire que vous leur donnerez pour qu'ils puissent avancer dans la direction d'une meilleure situation financière? Et quelle stratégie est-ce que vous pouvez justement adopter pour cultiver cet esprit-là? Parce qu'en fait, le faire de manière spontanée une fois, c'est bien, mais essayer d'ancrer cela en nous de manière que ça devienne quasiment répétitif, c'est vraiment, vraiment important. Vous savez, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je comprends beaucoup plus la nécessité de pouvoir aller ensemble. Quand on dit que si on veut aller loin, il faut marcher ensemble. La plupart des entrepreneurs voient les autres entrepreneurs comme leurs concurrents. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui que parfois on sert les mêmes clients. Et dans mon approche, par exemple, dans une des activités que nous faisons, qui est l'immobilier, en allant seul parler de la partie financière, on s'est rendu compte qu'on avait une réponse, mais qui n'était pas la même réponse quand on a commencé à mettre ensemble tout un guichet, à mettre ensemble des ressources, avoir une équipe complète qui va maintenant servir le client. Ce n'est plus seulement vous venez parler de finances, mais vous venez avec différents professionnels et ça apporte vraiment une toute autre réponse. Un guichet unique que nous avons mis en place, c'est un exemple de voir comment est-ce qu'on peut appliquer cette stratégie de mettre plusieurs ressources ensemble, tirer la solidarité qui est au cœur des traditions africaines et l'appliquer dans notre contexte en matière de finances personnelles, mais aussi en matière de construction de nos business. Donc voilà, allez-y réfléchir pour nous dire, laissez en commentaire ce que vous faites déjà bien dans ce domaine-là, ce que vous pensez également faire et on aura l'occasion de vous revenir au prochain épisode. Mais en attendant, n'oubliez pas de regarder la prochaine leçon qui viendra juste après. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification
pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.